Wendomemion Tonanfa, l'émission qui répond à toutes vos préoccupations de couple. Par l'émission Wendomemion Tonanfa, le révérend pasteur Oussou Pierre guide votre vie de couple vers la perfection par ses messages. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent. Mais pourtant, prenez le rendez-vous à 21h30 et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection. préparons-nous pour que nous puissions prier, l'heure a sonné. Dieu de gloire, de grâce, celui qui élève, le soutien, le Dieu tout-puissant, celui qui ne se fatigue pas pour faire du bien à ses bien-aimés. Nous te louons, nous te glorifions, gloire à ton nom au plus haut des cieux. Reçois l'action de grâce, l'honneur et la gloire. L'heure a sonné, nous sommes déjà arrivés. Démontre-toi. Si il s'avérait qu'il y a un péché en nous qui va empêcher le Saint-Esprit de se manifester, pardonne-nous. Saint-Esprit, démontre-toi et fais sortir ta parole. Qu'une vie change, qu'un foyer soit heureux, que la gloire soit pour ton nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, que nous avons ainsi prié. Nous faisons l'usage de ce beau moment que Dieu nous a accordé et nous vous saluons, vous qui êtes en train de nous regarder depuis la télé évangélique. Bon regard à vous. Vos efforts ne seront pas vains. Et les bienfaits de Dieu soient déversés sur vous. Et que les portes de bénédiction s'ouvriront pour sur vous. Et sa main droite vous élèvera. Soyez heureux au nom de Jésus-Christ. Le thème que nous sommes en train d'étudier est intitulé Que dois-je faire pour toujours vivre heureux dans mon foyer? Ce thème que nous avions déjà commencé il y a très longtemps. Et nous continuons, tendons vers toujours la fin. Dieu vous bénira. Et là où nous avions étudié, cela nous demande de vous expliquer encore certaines choses là où nous étions arrêtés. Le foyer qui n'est pas heureux n'est pas digne d'être existé. Lorsque quelqu'un est sorti, il a parcouru plusieurs endroits, il doit être à l'aise pour revenir à la maison. Même s'il est en train de traverser n'importe quel moment tant difficile, il doit savoir s'il retourne à la maison, il a un soutien, il a un secours à la maison qui va l'aider. Les difficultés auxquelles il est confronté ou bien elle est confrontée dehors, lorsqu'il est revenu à la maison, elle est revenue à la maison, le mari ou la femme doit l'aider.
Et si c'est une jeune fille, les difficultés auxquelles elle est confrontée, de son retour à la maison, les parents aussi doivent l'apaiser, consoler, la consoler. Et là où nous avions étudié, nous avons lu Ecclésiaste chapitre 4, le verset 9 à 10. Mais nous vous avions donné du verset 9 au 12. Je vais vous démontrer que si tu es seul dans le foyer, tu seras toujours fatigué. Voilà, les enfants sont en vacances maintenant. Lorsqu'ils sont rentrés dans les vacances, ils sont devenus les enfants de maman. Ils vont aller vendre. Ils vont rester auprès des marchandises. Les hommes vont accompagner les parents, les pères dans leur atelier. Bientôt maintenant, la rentrée va commencer. Et cela ne reste pas assez de temps. Et si nous parlons de soutien, est-ce qu'il n'est pas bon que papa et maman soutiennent ses enfants pour qu'ils puissent devenir un responsable? Est-ce que tu peux poser ta main sur ta poitrine pour dire que est-ce que tu ne laisses pas les charges des fournitures scolaires à la maman seule ou bien au père seul? Vous devez rester. Est-ce que vous restez ensemble pour pouvoir acheter ces fournitures pour aider ces enfants? Les foyers dans lesquels vous restez ensemble, le père et la mère, pour pouvoir aider ces enfants dans le cadre des fournitures scolaires ou bien la scolarité, vous êtes heureux. Mais le foyer dans lequel c'est une seule personne qui fait cela permet à ce que tu sois honte aussi. Commence par aider ton enfant. C'est vous les deux qui ont mis cet enfant au monde. Il n'y a pas quelqu'un qui est supérieur à l'autre, qui a de l'argent plus que l'autre. Si cela arriverait, voici ma capacité, voilà ce que j'ai, et tu apportes quelque chose, c'est déjà bon. Mais toi, tu ne fais rien. Tu ne fais rien, tu ne dis rien. Mais lorsque les vacances arrivent, tu utilises ces enfants. Que toi-même tu sois honte de toi-même. Et voilà quelque chose qui me fait mal, encore. Lorsque les enfants sont rentrés dans les vacances, on utilise ces enfants pour pouvoir chercher de l'argent et dit que les vacances sont arrivées, on va chercher de l'argent, on va chercher. Tu ne fais pas du bien à cet enfant. À la recherche de l'argent, beaucoup d'entre eux tombent dans des mauvaises compagnies, dans les mains des mauvaises compagnies et abandonnent et rentrent dans des difficultés. Les mauvaises habitudes rentrent dans leur vie. Et lorsque la rentrée arrive, ceux qui ont pris le goût de ces mauvais compagnons, ils refusent de continuer leurs études. Et une autre partie, plusieurs enfants, le niveau où ils désirent étudier, parce qu'ils n'ont pas le soutien des parents, ils s'arrêtent au milieu du chemin. Si vous les deux, vous êtes unis ensemble, vous allez les aider plus que là où ils sont arrêtés.
Bon, fournissez vos efforts pour pouvoir soutenir vos enfants. Demain, dans l'avenir, eux aussi vont vous soutenir. Et une autre partie. Toi, enfant sur qui tes parents ont fourni les efforts, ont dépensé sur toi et tu es devenu responsable aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas bon que tu aussi soutiennes tes parents ou bien tes frères et sœurs qui sont derrière toi aussi? Il y a certaines personnes qui disent que c'est parce que l'enfant est désobéissant, parce que l'enfant ne les respecte pas. On utilise une autre verge pour pouvoir le punir. Donne-lui une autre punition et permet à ce que son avenir soit heureux. Si son avenir n'est pas heureux et toi tu es heureux, il faut savoir que cela va rester sur ta conscience. Que le Seigneur vous soutienne. Dans un autre domaine, les jeunes filles ont besoin des soutiens et les parents n'ont pas le temps pour les soutenir. Ils ont certaines choses à dire et c'est le soutien des mamans qui peut les aider pour qu'elles puissent comprendre cela. Faites ce qui est de ton devoir pour soutenir ta fille. Tu étais fille, jeune fille avant d'être maman aujourd'hui. Tu as traversé le temps d'adolescence, de la jeunesse. Celui qui est dans le moment d'adolescence a besoin de toi. Celui qui est jeune aussi a besoin de toi. Il faut le soutenir. Beaucoup, à cause de leur commerce, ils n'ont pas le temps pour les enfants. Beaucoup, à cause de leurs travaux, ils n'ont pas le temps, de leurs activités, ils n'ont pas le temps pour les enfants. Maman, c'est toi qui l'as mis au monde. Si tu ne la soutiens pas, le soutien qu'il va reçu dehors ne lui fera pas du bien. Et laisse-moi te dire, si tu fais ainsi, et qu'il chute, on va te redemander son sang. Dans Luc chapitre 17, le verset 22, il est dit, verset 3, il est impossible que le scandale arrive. Mais la Bible dit malheur à celui par qui ce scandale est arrivé. Que cela ne dépend pas de toi. Papa, je reviens vers toi maintenant. Ton jeune garçon a besoin de quelque chose. Soutiens-le. Et à cause de ton soutien, il sera un homme responsable. Vous qui êtes les parents aujourd'hui, vous avez étudié, mais vous n'avez pas le temps pour pouvoir soutenir vos enfants, pour voir comment ils étudient. Vous ne pouvez pas regarder leur cahier de leçons. Et ce qui est malheureux encore, jusqu'à une année termine, beaucoup ne vont pas aller dans les établissements ou écoles pour voir comment les enfants étudient. C'est en faisant cela, vous devez soutenir vos enfants dans ce domaine. Tu es en train de le soutenir. Lorsque les enseignants voient comment les parents les visitent, leurs regards seront sur ces enfants-là.
Et lorsque l'enfant aussi sait que mes parents viennent brusquement à l'école, il va craindre cela pour pouvoir continuer, pour pouvoir mieux étudier. L'enfant qui est en apprentissage, il a aussi besoin de votre soutien. Il est en train de traverser certaines choses et il a besoin de votre soutien aussi. Tous nos enfants que nous avons mis au monde ont besoin de notre soutien. Papa, soutiens tes enfants. Maman, soutiens tes enfants. Dans Galates chapitre 6, le verset 2 à 3, la parole de Dieu dit que nous devons porter les fardeaux les uns des autres. Les enfants aussi ont besoin de nos soutiens pour que nous puissions porter les fardeaux aussi. Il voit dehors comment est-ce que les autres parents soutiennent leurs enfants, leurs camarades, et ils n'ont pas le soutien de leurs parents. La manière dont on nous a tenus dans nos temps, c'est cette même manière nous voulons tenir nos enfants aujourd'hui. Non. Soutenez vos enfants. Faites ce qui convient. Écoutez vos enfants, les difficultés, ce qu'ils traversent, écoutez-les. Et invitez-les, parlez avec eux. Toi aussi, enfant, tous les problèmes que tu traverses, discute de cela avec tes parents. Fais ami, fais confident, fais de ta maman ta confidence, ou bien de ton père ton confident. Père, mère, il y a un moment où on devient ami de ses enfants. Et lorsque le moment de leur punir aussi arrive, il faut aussi les punir. Commencez par les soutenir pour que leur vie soit heureuse. Ça reste une partie de ce qui concerne les enfants. Voilà l'enfant qui n'a pas eu son BPC, son CEP, ni BPC, ni bac. Et voilà que ses sœurs le dépassent. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un endroit où tu vas le soutenir au lieu de l'insulter? Alors quoi maintenant baïneton ni répétiteur maintenant iné to fier ma wazonte be ma jamini ko kanebo quoi l'année ni nous kon ko gamini bosundone. Est-ce que vous ne pouvez pas examiner là où il a de faiblesse pour que vous puissiez lui chercher un répétiteur au lieu de continuer à l'insulter? On dit que la tête qui n'est pas intelligente doit porter les fardeaux. Maintenant, va porter des charges. Et on commence par insulter, mépriser. Alors qu'un petit soutien suffit seulement pour que sa vie change. Il y a certains parents qui disent que moi, je n'ai jamais reçu un répétiteur. Mais j'ai bien travaillé. La connaissance n'est pas la même chose. Et Dieu n'a pas fait le même plan sur nous. La sagesse qu'on lui a donnée, on ne t'a pas donné cela. L'intelligence qu'on t'a donnée sans répétiteur, utilise-la pour pouvoir soutenir tes enfants. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous élève. Sa grâce soit en abondance sur vous. Nous allons continuer dans une autre étape. La tolérance. Il faut avoir la tolérance. Il faut tolérer son partenaire tel qu'il est. Bien aimé. Si tu veux que ton foyer soit toujours heureux,
la manière dont tel que ton mari est là, tel que ta femme est là, accepte-le ainsi, accepte-la ainsi. Il faut l'accepter ainsi. Permet à ce qu'il y ait une harmonie, vraie harmonie entre vous. Si je vais résumer, je vais te dire de le supporter tel qu'il est. Tu connais ses langages. Avec le temps que vous avez fait ensemble, ce qui t'énerve, et tu lui as déjà dit plusieurs fois, et c'est impossible pour lui de se sortir de cela, cela demande maintenant que tu supportes. Vous devez vous supporter. Ces caractères, tu dois supporter. Ces comportements, tu dois supporter. Et ces attitudes, tu dois supporter. Si il y a le support, si tu le supportes, voilà là où on a dit d'accepter, de tolérer, bien d'accepter son partenaire tel qu'il est. Accepte ta femme telle qu'elle est. Accepte ton mari tel qu'il est. C'est dans le monde, on dit qu'on doit changer. Parce que ce sont des chaussures et ils ont porté. Si cela dessert, on doit enlever les pieds dedans. Laisse-moi te dire. Romains chapitre 7, le verset 1 à 3 nous dit quelque chose. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi existe, son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. À cause du temps, il parle à ceux qui connaissent la loi. La loi demeure lorsque le mari est encore vivant et le lien qui les a liés demeure encore. Tu ne dois pas le laisser vivant et aller te marier à une autre personne. C'est ce que la parole de Dieu a dit. C'est dans le monde. Le monde qui a pris la femme comme des chaussures et ces chaussures-là les desserrent, ils enlèvent et prennent encore d'autres chaussures. Combien de femmes ils ont déjà pris? Mais pourtant, ils ne sont pas sérieux. La femme qui dit que ce mari n'est pas bon et elle a déjà changé plusieurs, la vie de la femme samaritaine n'est pas bonne plus qu'elle. Parce qu'elle s'est repentie au cinquième mari. Tu dois supporter ta femme ou bien ton mari. Ce n'est pas que tu vas changer, tu dois l'accepter tel qu'il est ou bien tel qu'elle est. Le domaine dans lequel qu'il a besoin d'aide ou bien elle a besoin d'aide, il faut l'aider. Ce qu'il ne sait pas ou bien ce qu'elle ne sait pas faire, tu dois l'apprendre et l'aider à faire cela. Mais en ce qui concerne le caractère, les propos, les langages, vous allez vous supporter les uns les autres. Et vous devez vous accepter, savoir comment vous allez vivre, que le Seigneur vous soutienne. Nous allons lire certains versets.
1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14 à 15, il dit: nous vous en supplions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Mais ça dira au mendona mi memesunu emi. Na minino corona yina watole. Mino miyoko mena ayi mawiwanole. Mino kwalona mado kanole. Misono sieli hegbetole po. Mikpa ina medek pepe yo yina dosu yina ho medek pepe kobro. Shiba menino dwafona eke yi dagbe we poponu to miula sule shenchen bodorna betole po. Welo do midona dwa kona nuesie bono dona me yina to wa ne manyo. La parole de Dieu nous dit que nous devons supporter ce qui est fort, et celui qui tombe dans le péché, nous devons aussi le consoler. Bon, nous mais il y a les domaines dans lesquels toi tu es fort et l'autre est faible, tu dois la soutenir. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Il dit: supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous les uns les autres. Mes amis. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Voilà ce qu'on nous demande de faire. Nous devons pardonner. Tu dois l'accepter. Tu dois supporter ta femme. Tu dois supporter ton mari. Et l'amour va vous lier ensemble. S'il est en train de faire quelque chose, de t'offenser, nous devons vous pardonner. Lorsque nous allons commencer par parler sur le pardon, vous serez satisfait. Si tu n'as pas le pardon, il n'y aura pas la tolérance. Ouais. C'est très très important. Elle va t'offenser. Si la tolérance doit exister, il y a 3 choses que vous devez éviter. Vous devez vous arrêter de rappeler les choses. Tu ne vas pas s'écouter. Tu dois t'arrêter de compter ses erreurs. Tu dois aussi t'arrêter de le juger ou bien de la juger. Tu dois éviter l'accusation. Voilà les 3 choses. Vous devez éviter ces 3 choses. Et tu dois utiliser l'amour pour l'accepter tel qu'il est. Et la vraie harmonie va siéger dans votre foyer. Bien-aimé très cher, comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu tolères ton partenaire? Toi, enfant qui voit un autre parent ailleurs qui est mieux que tes parents, est-ce que tu es prêt à accepter tes parents tels qu'ils sont? Prions. Père, nous te disons merci parce que ta parole est déjà sortie. Cela va faire du bien. La capacité pour supporter son foyer, que cela règne dans les foyers. Les foyers dans lesquels cela ramène cela. Les foyers dans lesquels donne la force. Merci parce que tu es aussi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Les parents sont en train de dire, ton pasteur en parle, les enseignements sortent, mais pourtant prenez le rendez-vous à 21h30
et les samedis à 10h30 au Wendomemion Tonanfa. Suivez et conduisez votre vie de couple vers la perfection.